Bon bah la bonne année du coup. Bon alors, la bonne année, oui voilà, c'est fait, hein, on dégage ça. Bonne année 2024, tout ça. Bon, de mon point de vue, rien ne va changer, hein, clairement. C'est pas parce qu'on a changé le chiffre dans la nuit que... Bon. Mais ça veut pas dire qu'il y a du négatif qui va se produire. Non, c'est pas ça. Bon, et voilà. Politesse, je vous souhaite une bonne année. Vraiment, je vous souhaite une bonne année. Puis bon, on va pas se leurrer, hein. Bon, alors, donc... Petite vidéo, 1er janvier, hein. Là je le fais cache pistache, vraiment oui je suis penchée parce que à nouveau je ne sais pas comment cadrer, en plus maintenant j'ai des plantes devant, vraiment pas pratique. Donc vidéo au pied levé 1er janvier, je vais vous faire quelques petites mises à jour, ça va être un fourbi, hein. Je n'ai rien préparé mais j'ai plein de trucs à vous dire donc allons-y, c'est parti. Bon, alors déjà, première chose, pour les élèves, des nouvelles d'Hocus et Pocus. Alors, je vous les incrusterai pour... Non, là. Bon, elles vont bien, leurs vacances se passent à merveille, personne ne s'est évadé de son terrarium. Et alors, leur terrarium, c'est ça qui est drôle quand même. C'est ça qui est drôle, c'est que leur terrarium, c'est mon ancien aquarium. Oui, parce que j'ai eu quelques petits soucis d'aquarium. J'avais ici, là, un énorme aquarium de propagation, où j'élevais des guppies et des beta splendens, c'est-à-dire des combattants, et tout ce petit monde me faisait caca sur mes boutures de plantes, donc j'étais ravie. Et puis une première nuit avant les vacances, eh bien, cet aquarium a explosé, littéralement, dans la nuit. Donc entre 2h et 4h du matin, je me suis retrouvée à écoper l'eau qui dégoulinait à l'intérieur de mes placards de cuisine, partout sur mon sol de cuisine. C'était une piscine municipale. Alors Taïn et Froufrou étaient ravis, ils faisaient des sauts dans l'eau, c'était vraiment très très drôle. Moi j'ai pas trouvé ça drôle du tout, vu que j'avais cours à 8h le lendemain. Mais j'ai réussi à sauver tout le monde, y compris les escargots. Parce qu'il y a aussi des escargots que j'ai pas achetés, qui sont venus avec les plantes d'aquarium. Donc j'ai réussi à sauver tout ce petit monde une première fois. Je les refous dans mon aquarium d'urgence, parce que j'avais, à l'époque, j'allais dire j'ai toujours un aquarium d'urgence. À l'époque, j'avais toujours un aquarium d'urgence. Donc, je les ai mis là-dedans, je vais bosser bravement, je me dis, bah, je finirai le boulot, j'ai mis toutes mes serviettes, tout ce que j'avais dans ma salle de bain, j'ai tout jeté par terre, enfin, une horreur, littéralement. Mais tout le monde a survécu. Donc, ils se sont retrouvés dans un petit aquarium, mais bah, momentanément. J'ai ressorti un vieil aquarium, donc j'avais 2 aquariums en parallèle, j'avais séparé le mâle bêta des femelles bêta, parce que s'ils sont trop serrés, bah, ils se prennent la tête. Donc du coup j'avais séparé Armageddon de Catherine et Liliane, toujours des noms géniaux, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, première semaine des vacances, ça s'est mis à fuir, mais de partout. Genre vraiment, une inondation à nouveau, alors lente, mais une inondation quand même, vous voyez le niveau de l'eau qui faisait comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'avais plus d'aquarium d'urgence sous la main. Et pour Noël, mon papa et ma maman m'ont offert, dans leur grande générosité, leur grande bonté et leur immense clairvoyance, un bon d'achat chez Gamme Vert. Donc, ni une ni deux, j'ai embarqué mes gosses, je suis allée acheter un nouvel aquarium qui est ici, que je vais vous montrer. Voilà, et donc, qui est vachement bien. Vraiment bon rapport qualité-prix, je suis assez contente parce que j'en ai eu pour 54 balles pour un aquarium, alors qui n'est pas énorme, mais après il n'y a pas énormément de poissons dedans non plus, qui est plutôt haut et étroit, donc ça m'arrangeait bien pour mon plan de travail parce que je vais pouvoir refaire la cuisine. Et donc 54 balles avec filtration incluse et éclairage inclus. Alors moi l'éclairage, il se trouve que je l'ai viré parce que j'aime bien les aquariums qui sont ouverts sur le dessus. Comme ça je peux foutre mes boutures et puis j'aime bien voir par le dessus. Mais j'ai récupéré l'éclairage pour mes plantes, donc c'est très bien. Et ça, c'est une autre connerie que j'ai faite pour 2024. Je vous en parlerai après. Et donc, tout ce petit monde va très bien. Armageddon et la théorie du consentement féminin, il a pas trop compris, mais il se trouve que, comme il a de grandes nageoires, il est pas très rapide, alors que Catherine et Liliane, qui sont ses 2 femelles, sont extrêmement vivaces. Enfin, vivaces. Non, vivaces, c'est pour les plantes. Donc elles sont extrêmement vives, et donc quand il essaye d'aller les choper, bah, elles se barrent, et puis elles ont des planques, etc. Donc tout va bien. Et vraiment, les bébés guppies,
Moi j'avais lu partout qu'il fallait pas mettre des guppies avec des bêtas, etc., que ça allait pas du tout, mais ils ne les calculent pas, mais vraiment pas. Alors on verra quand ils seront complètement adultes si l'entente se passe toujours aussi bien, mais bon, je vais vous montrer ça, je crois que c'est mieux, mais bon là il sera question éventuellement de mettre un deuxième aquarium, mais ça c'était une des premières nouvelles pour débuter 2024, nouvel aquarium, et j'en suis pas peu fière. Donc voilà le nouvel aquarium, alors plus petit que le précédent, on est d'accord, mais qui est quand même vachement sympa. J'ai mes lampes horticoles au-dessus, j'ai quelques plantes en bouturage, dont les plantes, le pothos de Monsieur Vignier, merci beaucoup Monsieur Vignier, qui est en train de raciner. Et donc, bah voilà, donc vous avez Catherine ou Liliane ici, Catherine et Liliane sont strictement identiques, vous avez Armageddon là, je suis en train de flairer je sais pas quoi. Je leur ai mis une petite tasse japonaise pour leur faire une planque, ils ont toutes les plantes. Voilà, donc régulièrement je retrouve Catherine ou Liliane posées dans les plantes pour essayer de se faire une pause parce qu'Armageddon est quand même un peu relou. Et les bébés, je sais pas si vous les voyez, les bébés guppies qui se baladent. Où sont-ils? Voilà, on en a un, mais vous n'allez pas le voir, voilà. Ils font des allers-retours. Je pense qu'il y a un mélange de mâles et de femelles dans les bébés. Malheureusement, tous les adultes sont décédés. Mais les bébés qui sont nés ici, chez moi, dans mes conditions, bah, vont absolument bien. Donc écoutez, tout va bien. Donc voilà, j'ai ça sur mon plan de travail. Et tout le monde va bien. Armageddon en tentative d'approche. Et Catherine ou Liliane qui se barrent. Pas très envie de copuler pour le moment. Bon, on verra. Voilà. Bon, autre nouvelle, toujours pour les élèves. Athos, Porthos et Aramis vont très bien. Ils sont dans leur bac, qui est trop petit, on est d'accord, hein, pour 6 poissons en voile de Chine, c'est vraiment trop petit, mais enfin bon, c'est juste pour les vacances. Donc, ils ont retrouvé Amstramégramme, et bah, tout se passe bien. Là, vous avez Athos, qui est en train de... Alors, il bouffe, hein. Oh, qu'est-ce qu'il bouffe? Mais je passe ma vie à les nourrir, littéralement. Et c'est des trous sans fond. Alors ils sont ravis, tout va bien, les plantes poussent extrêmement bien comme vous le voyez, parce que forcément avec tout ce caca, hein. Voilà, donc ils vont bien, vous avez Aramis un peu plus au fond, mais il y a la réverbération des lampes horticoles, donc c'est pas forcément génial. Et puis Porthos, pardon, c'est pas Aramis, c'était Porthos, et Aramis, bah lui, il ressemble vachement à ses petits potes. Amstramégramme, mais je sais le reconnaître. Ah bah il est là. Il est en train de sortir tout doucement. Voilà, ça c'est Aramis. Ça c'est Aramis. Et Amstramégramme, alors honnêtement, voilà, Aramis bouffe à la surface. Mais Amstramégramme lui ressemble un petit peu, mais ils sont plus clairs, ils ont moins de taches oranges. Donc c'est comme ça que j'arrive à les distinguer. Et donc je vous ramènerai bien les trois. Hein, vous inquiétez pas à la rentrée. Mais pour le moment, ils passent d'excellentes vacances. Donc tout va bien en fait. Bon, sinon, en face cam, désolé, alors je fais vraiment aucun effort sur cette vidéo. C'est vraiment une vidéo fourzitou de la rentrée. Enfin, de la rentrée. Oui, enfin, de la rentrée calendaire, puisque tout le monde ne fonctionne pas en année scolaire. On n'est pas tous profs ici, hein. Donc, voilà, en face cam. Sinon, pour les plantes, ça va bien. Vraiment, j'ai pas eu trop de problèmes. Ah oui, parce qu'il y a les plantes de la classe, quand même. Non, mais ça, c'est important. Les plantes de la classe. Alors, elles vont bien. Je les ai passées... attendez. Faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Bon, ça, c'est une des plantes de la classe. Alors, vous vous souvenez, les élèves, elles étaient en eau, en train de raciner en eau. Elles avaient fort bien raciné. Donc, je les ai passées en pont. Donc, voilà. Elles sont toutes en pont. On en a 6. J'en ai mis une là, avec les carnivores. 2 autres là, il y en a sur mon bureau, enfin bon bref. Mais elles vont toutes bien, sauf celle-ci qui de base n'allait pas bien. Franchement ça me saoule. Ça c'est toutes mes Monstera adansoni sont un petit peu bouffées comme ça. Je me doute qu'il y a une peste quelconque, mais bon, écoutez, celle-ci, même si elle a une sale gueule, continue à pousser, donc on ne sait jamais qu'elle se refasse une santé. Voilà, on a le Philodendron Brazil qui va bien aussi. Enfin bon, ouais. Donc je les ai mises un peu partout. Elles vont bien. Je les ai mises en pont. Je les ramènerai à la rentrée. Je sais pas comment. Je vais les trimballer dans ma voiture. Ça va être encore toute une histoire. Il va falloir ramener et les souris et les plantes et les poissons. Donc bon, écoutez, plus tout le matériel scolaire parce qu'évidemment je vous prépare des cours. Hein.
Enfin, en vrai, la première semaine des vacances, je n'ai rien foutu. Je me suis occupée de mes enfants, ce qui déjà était grand. Et puis, là, c'est 1er janvier. Je vais pas travailler, c'est jour férié, dis donc, ouais. Donc vraiment, je m'y colle. Si, j'ai travaillé un jour la semaine dernière, parce que j'ai emmené mes enfants à Jump Park. Je sais pas si vous connaissez ces machins avec les trampolines et tout ça. Et du coup, pendant qu'ils faisaient les abrutis dans la mousse et les trampolines, bah moi, je rentrais des notes. Sur Pronote. Devant le regard effaré d'autres gens qui se disaient, mais vraiment, les profs ne s'arrêtent jamais. J'entretiens la légende. Voilà, mais c'est pas une légende. C'est vrai, on travaille en toute occasion. Mais bon, quand on était à la maison, forcément, avec les doudous... j'allais pas leur dire maman doit travailler, c'est les vacances, maman doit travailler. Non, je me suis occupée d'eux. Donc là, je vais m'y mettre cette semaine, mais vraiment, je vous cache pas que j'ai pas des masses envie, mais là, il n'y a plus le choix. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon premier jour solo. J'ai lâché mes enfants hier. J'ai vraiment... initialement, je devais aller à une fête. Et en fait, vraiment, le 31, je n'ai rien fait. Rien fait. Je suis allée dans mon lit. J'ai bouffé une soupe de potimarron. Et avec du pain quand même, hein, parce que c'est la fête. Et j'ai maté un film. C'était quoi comme film? Eh ben, je me rappelle plus, mais il était vachement bien. Enfin, il était vachement bien. J'ai zappé les 3 dernières minutes parce que c'était un truc à l'eau de rose sur les 3 dernières minutes. Et moi, les histoires à l'eau de rose, vraiment, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai zappé la fin, mais à 22 h, dodo. Et j'ai fait une grasse mat, c'est-à-dire que j'ai réussi à me lever à 7 h. Ce qui, pour moi, est une véritable grasse mat. Vous vous rendez pas compte? Donc, super, je suis en pleine forme. On est le 1er janvier et j'ai envie de faire plein de trucs. Et donc, je vais faire des trucs avec vous. Et vraiment, je pense que cette vidéo... Alors, je sais, je l'ai dit 1 milliard de fois. Et vraiment, à quoi ça sert de le dire? Mais ça me fait plaisir de le dire. Cette vidéo va probablement être très longue. Je n'ai aucune idée de ce que je vais documenter là-dedans. Nous verrons bien. Wait and see, comme on dit. Voilà quoi. Alors si quand même. Donc hier, j'ai fait de la soupe de potimarron. Je l'ai faite moi-même avec mes petites mains parce que j'avais un potimarron qui attendait. Donc potimarron, oignon, courgette un petit peu pour épaissir, ail. C'est tout, du sel, et puis c'était vraiment très bon. Et du coup, j'en ai profité pour récupérer, mais vous ne verrez rien, parce que ça colle. Ah, ça a été un enfer, mais tous les ans, c'est ça. Hein. J'ai récupéré les graines de potimarron, tout le reste est collé, parce que je les ai mises à sécher. L'idée étant, les enfants, j'ai pris les plus belles, hein, de les faire germer, et de les mettre dans le jardin pédagogique du collège, évidemment, quand ce sera la saison. Donc pour le moment, elles ont bien séché, il va falloir que je décolle le papier, quoique on s'en fout à moitié, mais enfin bon, il va falloir que je les récupère. Donc j'en ai tout ça, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc on va se mettre ça à germer, puis ça va être sympa. Je vais en garder un peu pour chez moi, parce que moi j'adore les feuilles de courge, etc. Ça va vraiment... Oh là là, je vais en fier, comme on dit, pour récupérer tout ça. Mais je trouve que ça fait des feuillages magnifiques. Et donc on va essayer d'en mettre au jardin pédagogique parce qu'une année avec Monsieur Robert on l'avait fait et ça avait grave bien marché. Donc il n'y a pas de raison. Écoutez, on va retenter ça. Mais là c'est vraiment pas la période. Pour le moment je les fais sécher, je les garde pour le printemps et je les ferai germer à la maison et je les ramènerai. Voilà. Ah oui, alors sinon, bonne résolution. Enfin, alors, bon. Les bonnes résolutions de début d'année, moi vraiment... Je n'adhère pas. C'est-à-dire que si, pendant des années, j'ai fait comme tout le monde, je me suis dit, allez, bonne résolution, tu vas faire ça mieux, etc. Je n'ai jamais rien tenu. C'est-à-dire que déjà, moi, pour prendre un traitement médicamenteux tous les jours, juste 6 jours d'antibiotiques, j'ai du mal à le faire. Donc, comment vous dire que les bonnes résolutions à l'année, c'est vraiment pas ma came. Mais plutôt que de prendre des bonnes résolutions d'hygiène de vie, genre vas-y Marie, arrête vraiment de fumer, vas-y mets-toi au sport, mange sainement, enfin tout ce genre de choses. Bon ça j'ai évincé parce que c'est peine perdue, c'est juste se lancer une occasion pour dans quelques mois s'effondrer en se disant je suis pas capable. Bon, donc je ne le fais pas. Mais première bonne résolution que j'ai déjà pas tenue, mais non mais je vais le faire, non, ça va, c'est le 1er janvier. Recenser l'intégralité de mes plantes. Et j'ai commencé à le faire, un petit peu oimé, en me disant bon, ça va aller. J'ai fait ma collection de philodendrons. Attendez, c'est la première catégorie que j'ai faite. Vous n'allez rien voir.
Oui, parce que j'ai écrit ça dans un très joli petit carnet. Donc j'ai commencé à les recenser. Et en fait, bon là vous avez qu'une page, mais j'en suis à 3 pages. Et j'ai pas fait le tour encore de tous mes philodendrons. Et c'est que les philodendrons. Et en plus il y en a que j'ai, je sais même pas qui c'est. Donc voilà, donc j'ai commencé à recenser mes plantes. J'ai la semaine pour faire ça, entre 2 corrections de copies et 2 préparations de cours. Donc je vais vraiment essayer de faire le tour de toutes mes plantes. Et je crains d'avoir plus que dépassé les 300 plantes. J'ai un petit peu peur. En fait, parce que c'est se mettre face à ces réalités, quoi. Donc c'est vraiment admettre que éventuellement c'est trop. Attendez, ça va avec un autre truc, mais je vous le montrerai après. Et deuxième bonne résolution, donc à part recenser mes plantes, parce que vraiment, il fallait que je le fasse, quoi. Sachant qu'il faut faire le tri entre celles qui ont crevé et celles qui n'ont pas crevé, donc bref. Je me suis remise... C'est que le début, hein, vraiment, ça n'a aucun sens. Vraiment, il faudrait que je me remette au sport parce que j'ai mal au bras, rien qu'à porter mon appareil photo. Bon, bref. Je me suis remise à faire mon budget. Avec le fameux système, pour ceux qui connaissent, des enveloppes budgétaires. C'est très à la mode, hein. Il y a plein de vidéos sur YouTube là-dessus, sur arrêter d'avoir le clic compulsif en ligne, se faire un vrai budget chaque mois, les entrées, les sorties, et les pôles de dépenses, et éventuellement de l'épargne. Chose que, avec mon petit salaire, j'avais du mal à faire jusqu'ici, mais même des gens avec des tout petits salaires y arrivent, donc il n'y a pas de raison. Donc du coup, je me suis bravement imprimé des enveloppes et des machins, j'ai remis en route mon très très beau classeur sirène. C'est tellement pas mon délire ça, mais je sais pas pourquoi. Bon. Pour ce truc-là, j'avais besoin d'un peu de festif. Je l'ai acheté il y a 2-3 ans, hein, ce truc-là. Et donc, j'ai décidé de faire mon budget, sérieusement, d'arrêter les achats compulsifs à base de « je me sens pas bien, je vais acheter 4 plantes, ça va aller beaucoup mieux ». Donc ça, c'est terminato. Enfin, c'est pas que je vais plus acheter de plantes. Vous me connaissez, c'est pas mon genre. Je change de bras, oui, on en est là. Je vais juste essayer de rationaliser un peu les choses. Pareil, mes enfants, je leur fais des petits cadeaux de temps en temps au pied levé parce que... Bon, parce que ça me fait plaisir, voilà. Et en fait, à la fin du mois, je suis là, n'y arrive plus. Et je ne comprends pas pourquoi. Bah si, coconne, évidemment. C'est juste parce que tu fais pas ton budget. Il y a un moment, à mon grand âge, il est temps de faire un budget et d'essayer de dire... Enfin, juste pouvoir dire, écoutez, les enfants, pas de problème. Ou écoutez, Marie, pas de problème pour les plantes, mais le mois prochain. Voilà, le mois prochain, c'est pas grave. On va attendre un mois et puis on pourra faire ce qu'on veut. Donc voilà. Donc pour le moment, le classeur est fait. Il n'est pas encore rempli. Parce que je suis censée y mettre du liquide. Le but du jeu étant d'arrêter de dépenser avec sa carte bleue en ligne à tout bout de champ. Le principe, c'est comme dans... Je sais pas si vous connaissez la pièce Art de Yasmina Reza, où à un moment il parle de thérapie et l'un des personnages dit « Freud a dit... Enfin, tu payes comment? Je paye en liquide et pas par chèque. Il faut que tu sentes les billets qui foutent le camp. » Et c'est vrai, il faut sentir concrètement que tu te délestes d'un truc, tu vois. Donc là, ça y est, je vous tutoie, c'est n'importe quoi. Ce sera peut-être ça, 2024, je vais vous tutoyer. Je suis pas capable. Bon bref, donc voilà, le but c'est vraiment d'essayer de limiter les achats en ligne. De faire un effort en fait pour obtenir quelque chose. Déjà il faut se déplacer, donc forcément on repousse hein, parce que chiant. Il faut réfléchir, il faut sentir qu'on perd de l'argent, voilà, donc c'est tout ce travail, voilà, il est investi non pas dans une connerie chinoise achetée en 3 clics, mais peut-être dans un truc un peu réfléchi, bon bref. Donc c'est ça ma démarche, voilà, c'est mes 2 résolutions 2023, c'est recenser mes plantes et peut-être limiter un petit peu l'achat, parce que il y a un moment c'est bien d'avoir plein de plantes, mais il faut s'en occuper correctement, et elles vont pas toutes bien. Et du coup, c'est pas très raisonnable en fait. Donc je préfère me contenter de ce que j'ai et vraiment bien m'en occuper. Savoir quel argent j'ai et vraiment bien le dépenser, quitte à faire des économies. Et un beau jour, s'il y a besoin, de payer le permis de conduire de mon grand, permis de conduire, hein, de mon grand, de financer un couac avec Lucette, ma voiture, qui commençait à être vieille. Bon, là, j'ai 0 épargne. Donc vraiment... Donc il est temps de s'y mettre en fait. Hein. Voilà. Je sais pas si je vais y arriver. Je ne m'engage à rien. Et c'est pour ça que je le dis à vous tous. C'est
très malin. Marie, c'est très malin. Bon, pas plus d'engagement de mon côté, voilà, je m'arrête là, ce sera déjà beau si je tiens ça. Voilà. Bon, alors, autre truc... Alors, bah, déjà, des nouvelles de Frou et Taïn, parce que je me rends compte que je parle des souris et des poissons et des plantes, mais je ne parle pas de mes autres enfants. Bon, alors, mes vrais enfants humains vont très bien, hein, ils sont chez leur papa, donc je suppose que tout va bien, on va partir de ce principe-là. Frou et Taïn vont bien. Là, je viens de voir que Taïn m'avait dégueulassé une de ses plateformes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas. Donc Taïn va parfaitement bien, faut juste qu'à un moment je fasse une partie de catch pour lui couper les griffes, parce que c'est quand même un lapin sauvage, hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est un lapin sauvage, donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Il va falloir que je la mette dans une couverture, que je lui fasse une clé de bras et que je lui coupe les griffes, parce que là ça commence à faire rip-rip sur le parquet, et donc c'est un petit peu chiant. Donc Taïn va parfaitement bien, tenez, je vous la montre. Oh non, elle va bien, nounoun. Elle surveille les poissons. C'est une bonne fifi, ça. Mais je vais te couper les griffes, parce que maintenant, ça te suffit. C'est beaucoup trop long. Et ta manucure me réveille la nuit, donc y en a marre. Je lui ai quand même installé un bac à terre. C'est des restes de terreau. J'avais fait une plantation, et puis en fait, j'ai sorti les plantes, et ça n'avait pas trop marché. Et elle adore sauter là-dedans, se rouler dedans. Bon, elle en fout partout à côté, mais enfin, c'est pas grave. C'est son petit bonheur, parce que c'est un lapin. Attendez. Oui, je vous reprends. C'est un lapin. À la base, moi, je voulais qu'elle sorte dans le jardin. J'ai un jardin, j'ai des extérieurs, je veux dire, sécurisés. Donc, elle aurait pu sortir, mais elle ne veut pas. C'est un lapin qui est bien en intérieur. Elle a pourtant, tout l'été, tout le printemps, porte ouverte, etc. Elle peut sortir, mais elle n'a pas envie. Vraiment, ça lui fait pas envie. En même temps, vous allez me dire, elle vit dans un jardin, hein, littéralement. Sauf qu'au sol, c'est du parquet. Et donc, elle peut pas user ses griffes correctement. Donc, je fais ce que je peux pour essayer de lui reconstituer un environnement un peu sympa. Elle est très heureuse, hein, elle s'en fout d'avoir les griffes longues. Hein, mais là, quand même, ça devient... Je suis pas très fière de moi. Donc, il faut vraiment que je... Elle est petite, hein, elle a 2 ans, Taïn, maintenant. Je sais plus, 2 ans? Oui, elle a 2 ans. Et il faut que je lui ai déjà coupé les griffes une fois, mais elle était plus docile à l'époque. Et là, maintenant, c'est une sauvageonne. Donc là, il faut vraiment que je le fasse. Alors, s'il y a des parents lapins dans l'assemblée qui ont des super conseils, alors sachant que c'est une lapine que je n'ai jamais forcée à aller dans les bras, ou au début, quand elle était tout bébé, elle se laissait faire, mais je sentais bien que c'était pas son kiff. Et je l'ai jamais forcée à ça, parce que je sais que pour les lapins, le fait de se faire attraper, c'est quand même instinctivement un truc pas très cool, parce que ça leur rappelle les prédateurs. Donc je l'ai jamais forcée à ça. Je ne lui ai jamais fait le coup de l'hypnose sur le dos, là, vous savez, quand on fout un lapin sur le dos, il se met en paralysie, alors il est tout calme, hein. C'est un peu comme les requins à qui on pince le bout du museau, mais... Ouais, je trouve pas ça très naturel, et du coup, j'ai jamais habitué à ça. Donc c'est un lapin qui se laisse caresser sur le dos quand elle veut, mais quand elle a pas envie, quoi. Et je l'ai jamais forcée à rien. Elle n'attaque personne, elle ne mord personne, je veux dire, bon, il y a aucun souci. Sauf quand elle est planquée, si on met la main, elle fait frou avec ses petites pattes avant, mais ça s'arrête là. Mais par contre, pour tout ce qui est soins, c'est vrai que c'est chiant. Moi, c'est mon premier lapin, et il faut que je l'habitue quand même à se laisser un minimum manipuler. Donc, bon, s'il y en a qui ont des super astuces, moi je suis preneuse parce que j'ai pas envie de faire une connerie. J'ai eu des cochons d'Inde très longtemps quand j'étais petite, j'en ai eu 3 ou 4. J'en ai eu 4. Et au début c'était moi qui m'en occupais, et vous doutez bien que quand j'avais 6 ans et que c'était moi qui coupais les griffes de mes cochons d'Inde, c'était pas toujours très maîtrisé, et il y en a certains que j'ai un peu blessés et je m'en suis voulu et tout. Donc je ne veux pas faire de bêtises, mais bon. Alors je pourrais l'emmener, hein, se faire couper les griffes, mais j'aimerais bien réussir à le faire moi-même. Donc voilà, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Donc Taïn va bien, Frou, bon, il va bien du haut de son grand âge, oui, il va bien. Par contre, il m'a fait une petite... je change de bras à nouveau. Il m'a fait une petite frayeur pendant les vacances, il s'est mis à lâcher des petites gouttes de sang dans ses urines. Ça s'est arrêté, ça a duré 24 heures, ça s'est arrêté, il avait pas mal, je l'ai manipulé, etc. Parce que lui, pour le coup, il se laisse complètement faire. J'ai pas compris à quoi c'était dû, j'ai surveillé, il boit, il mange bien, mais je crois qu'il vieillit, et malheureusement, souvent les chats, ils partent par les reins, et bon, là, il va bien. Donc je suis pas allée tout de suite chez le vétérinaire,
parce que de fait ça se remet, mais j'ai bien l'impression... Il a déjà eu des problèmes urinaires, donc on va voir ce que ça dit, mais... Il est pas tout jeune, hein, il a 14 ans, hein. Donc c'est quand même pas un tout jeune chat. Il est gentil comme tout, etc. Il dort avec moi, il se colle et tout, mais je sens bien qu'il vieillit, quoi. Donc bon, sinon, il va bien. Bon, et puis alors, ce qu'il faut que je vous montre, c'est ma connerie. Oui, parce que je disais jusqu'ici que je centralisais mes 300 plantes. Allez, on va dire 300 parce que en vrai, je pense qu'il y en a plus. Sur 2 pièces, j'étais toute fière. Sauf que, il y a une 3e pièce qui était la salle de jeu des enfants, dans laquelle ils foutaient pas les pieds parce que c'était un bazar, c'était ma faute. C'était voilà, un lieu de stockage de cartons, de machin. Du coup, je l'ai réaménagé et du coup, ça fait une pièce en plus, quoi. Vous allez voir. Donc voilà, bon là je filme parce que les enfants sont pas là. Et cette pièce donc était un véritable dépotoir. Alors j'ai foutu mon imprimante histoire de dire que c'est une pièce de travail. J'ai rangé le placard mais j'ai quand même mis un rideau devant. Et du coup ça fait une très chouette pièce. Pour foutre quoi? Je vous le donne en mille. Des plants. Alors là la lampe est débranchée, il faut que je la rallume. En fait mes vieux aquariums qui fuyaient, celui-ci, il y en a un autre là, mais il n'y a encore rien dedans, et puis il n'y a pas de lampe, donc de toute façon, voilà. J'en ai fait des petits aquariums, enfin des petites boxes de propagation, quoi, tranquillou. Alors pas fermées, hein, pour pas que ça moisisse. Là, il y a des boutures, et vous le sentez venir le coup de... Elle va y foutre plein de plantes. Mes parents m'ont dit « Alors Marie, c'est super ce que t'as fait, hein !» J'ai foutu une lampe horticole, là. « C'est super ce que t'as fait, mais évidemment que tu vas pas rajouter de plantes là. » J'aurais dit « Oh non !» Oh alors là, vraiment, c'est mal me connaître. Pensez donc. Donc j'avoue honteusement que clairement, petit à petit, cette plante, n'importe quoi, cette pièce va se remplir de plantes. Je peux pas aménager une pièce et ne pas y mettre des plantes. J'y vais doucement, hein. J'y vais en scred, en sous-marin, une plante par une plante. Voilà, ça ne se verra qu'à peine. Et puis bon, écoutez, en attendant, les gamins sont super contents, c'est tout ce qui compte. Donc ils se mettent là, ils font leur petit jeu, l'autre jour ils se sont réveillés, oui parce que j'ai des enfants qui se réveillent tôt, ils se sont réveillés à 6h du mat et je les ai retrouvés là en train de faire un concours de dessin d'arc-en-ciel. Bon, voilà, qui ferait le plus bel arc-en-ciel? Et super. Donc ils créent, oui j'ai un piano parce qu'à la base je fais du piano, sauf que j'y touche plus, mais enfin peut-être que je vais m'y remettre. Et donc voilà, c'est une connerie 2024, j'ai une pièce en plus à remplir de plantes, quoi. Bon alors, de façon limitée parce qu'il n'y a aucune fenêtre. En fait c'est vraiment une pièce sans fenêtre, c'est une pièce traversante qui donne sur la chambre des petits, où là je vais pas mettre de plantes parce que vraiment ils sont pas capables, ils vont tout destroy en 2 secondes. Mais ici, curieusement, ça tient pour le moment. Donc, un petit peu obligée de... Non, je suis obligée de rien. Je suis obligée de rien, mais ça me fait plaisir. Bon, sinon, côté plantagère, tout va bien. Enfin, plantagère, oui, enfin, vraiment, j'ai une plantagère, mais ça sert à rien. Jessica, ça c'est pour toi. Tu m'avais conseillé de mettre les Hoya en sphaigne avec fond de terreau. Et purée, ça a trop bien marché. Enfin, pour la plupart. Elles vont très bien. Elles repoussent. Elles me font des petites feuilles. Enfin, vraiment, c'est... super, cette technique est super. Du coup j'avais passé d'autres plantes. Oui parce que moi c'est pas du tout le côté monomaniaque quoi. J'avais passé d'autres plantes en sphaigne fond de terreau ou sphaigne pure et mon Piper continue à pousser lentement mais sûrement. Et franchement c'est une super technique. Donc je récupère tous les verres à moutarde, à machin. Et je les mets comme ça va très bien. Question fréquence d'arrosage, les petites c'est toutes les semaines, les grandes clairement c'est plutôt toutes les 2 semaines. En ce moment je préfère éviter les excès d'arrosage. J'ai ici un philodendron Pink Princess que tout le monde connaît, alors qui me ressort des feuilles mais qui a en préparation, je sais pas si vous allez voir, qui a des fleurs en préparation. J'ai l'impression, avec mon pote Alit, on s'est dit que c'était des fleurs, sauf que ça progresse pas des masses. On va voir si j'arrive à obtenir des fleurs. Incroyable. Bon, elle va bien, hein. Alors, elle me sort des plus petites feuilles qu'au départ, mais elles sont belles. Elles sont belles, je suis très contente. Donc voilà, les plantes vont quand même, dans l'ensemble, plutôt très bien. Le Rosé Bueno
m'a fait une Half Moon absolument magnifique. Et alors là, c'est vraiment la satisfaction de cette année, le rosé Bueno. Incroyable cette plante. Bon là, peut-être qu'elle, pour le coup, comme elle arrête pas de produire, elle flétrit un tout petit peu ses feuilles. Non, ça c'est la zébrina, pardon. Bon, elle a peut-être un peu plus soif. En fait, j'adapte, hein. Je fais pas, je m'adapte aux plantes. Hein. J'arrose quand je vois qu'il y a besoin. Voilà, donc tout le monde va bien. Alors voilà, je vous disais que Froufrou, c'est sa nouvelle passion. Ça allait bouffer à même le sachet de croquettes. Bon, je le laisse faire, c'est un vieux pépère, il est pas au régime. Un jeune chat, on laisserait pas. Mais lui, écoutez, il est un peu difficile sur la nourriture. Il est vraiment pas gros, on n'a pas l'impression, hein, mais c'est un grand chat et il a beaucoup maigri ces derniers temps. Donc je le laisse prélever. Et donc là, il a littéralement la tête... Frou? Bah oui, Kono, qu'est-ce que tu fous? La tête dans le paquet de croquettes, hein? Non mais ça va, oui. Bon, donc il s'éclate, hein. Il s'éclate. Oh mais non, mais je t'ai interrompu. Oui. Ah oui, alors quand même, parce que j'ai pas fait d'update sur Instagram, je sais pas pourquoi, flemme. J'avais lancé, il y a un peu plus d'un mois, un défi poinsettia. Poinsettia, vous savez, c'est les fleurs de Noël, là, très colorées, rouges, roses, etc., qu'on trouve dans les magasins à Noël, donc, et qui crèvent. Enfin, c'est la destinée d'un poinsettia chez nous, c'est de crever. Eh bien, les miennes ne sont toujours pas mortes. C'est quand même incroyable. Donc, je vous les montre, hein, la preuve en image. La rose, alors, font un peu la gueule, hein. On est d'accord. Il y a quelques points, alors je sais pas ce que c'est que ces points blancs sur les bractées. C'est des bractées, hein, c'est pas des feuilles ni des pétales. Hein. Enfin, si, du coup, c'est pas des pétales, c'est des feuilles modifiées, colorées. La fleur étant au centre, elle est toute petite rikiki. Elle est au centre et autour, ça joue le rôle de pétale, mais en fait, ce sont des feuilles, ce qu'on appelle des bractées. Donc, bon, un petit peu, moi je les ai mises en pont, hein, je les ai mis en hydropassive. Bah elles vont bien, elles ont pas perdu tant de feuilles que ça, voire quasiment pas. Donc la rose va bien, et la rouge, bah, elle va bien aussi, hein, franchement. Première année que j'arrive à les maintenir comme ça. Elles ont raciné, je vois que... Je suis en train de la coller au plafond, c'est bien malin ça. Elles ont raciné, je sais pas si vous allez voir, moi je le vois. Elles ont raciné donc dans le... Enfin c'est pas du pont, c'est la perlite vermiculite. Et elles vont bien. Donc faut juste pas oublier de remettre de l'eau au fond, mais franchement, peut-être que c'est ça le secret, je sais pas. Après je sais qu'il y a des mamies qui... Enfin des mamies. On a tous connu une mamie qui avait eu ça pour Noël et pendant des années, elle a son poinsettia qui racine, qui ramifie, etc. Mais les mamies, elles ont un don. Hein. Enfin, nous, on a perdu cet instinct, hein, c'est clair. Hein. Donc, on se prend la tête pour maintenir en vie des plantes que elles, en un coup de bière et oui, sur les feuilles. Et en s'en foutant pas mal, elles arrivent à les tenir. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Aucune idée. Mais enfin, les poinsettias vont bien, la preuve en image. Et là, on est à... J plus 37, 38, J plus 40 40 ou 41, bon bref. Donc pas mal, non, mais record battu par rapport à toutes les années précédentes, record battu. Alors j'ai pas des poinsettias incroyables, j'aurais bien aimé avoir des variegata, mais j'en ai pas trouvé. Donc voilà. Bon, bah en somme, c'est un petit peu tout. C'était histoire de faire une petite vidéo mise à jour. Je ne réponds à aucune question d'élèves là. J'ai quelques idées. Bon, j'ai des questions d'élèves en suspens, mais je sais pas pourquoi elles m'inspirent pas trop. Enfin, je vais y répondre, hein, je vous jure, je vais le faire. Notamment les fameux arcs-en-ciel. Absolument que je réponde à ce truc-là. Il y a plein de choses à dire. Le pire, c'est que c'est intéressant, mais en fait, je sais pas comment faire un truc un peu fun. Bon, bref. Je me suis questionnée sur est-ce que je fais un plan de tour 2023 ou alors ces plantes qui m'ont fait chier en 2023 ou ma wishlist 2024. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est vu et revu, tout le monde s'en fout. Enfin, il me semble, je vous dis ça, je regarde ce genre de vidéo, mais je me dis
qui suis-je pour dire alors déjà ma wishlist 2024, toutes, je les veux toutes. C'est Pokémon le truc, je les veux toutes. Donc les variegata, les pas variegata, les rares, les pas rares, je les veux toutes. Donc ça ne s'arrêtera jamais, clairement. Est-ce bien intéressant de le dire en vidéo? Dites-moi dans les commentaires, hein, dites-moi si ça vous intéresse. Ces plantes qui m'ont fait chier ou ces plantes qui ont vraiment mon top 10 2023, des plantes qui ont vraiment bien marché. Oui, je peux le faire. Moi, je les aime toutes, même celles qui font la gueule. Mais il y en a effectivement qui poussent mieux que d'autres. Enfin, est-ce que ça vous intéresse, en fait? C'est là la question. Les 4 qui me suivent. J'exagère. Enfin, les 4 qui interagissent, vous voyez. Est-ce que ça vous intéresse? Auquel cas, je m'exécute. Complètement, ça me fera plaisir, mais je voudrais pas parler dans le vide, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu ça le questionnement. J'avais très envie, parce que j'ai quelques petites cochenilles pour changer en ce moment, parce qu'il y en a toujours un peu. Et j'avais bien envie de vous faire une petite vidéo sur les cochenilles, et puis tant qu'à faire, vous les mettre à la binoculaire pour que vous voyez un petit peu leur gueule, vous expliquer leur cycle de vie, etc. Ça peut être intéressant le point de vue de la biologiste, pas juste on les nique toutes à l'alcool. Oui, bon, ça on a compris. Mais expliquer un petit peu leur mode de reproduction et tout, ça peut être intéressant parce que c'est de la parthénogenèse, donc c'est cool. Oh, j'ai un pédoncule floral là où je rêve. Oh, je crois que j'ai un pédoncule sur une Oya. Ce serait bien. Oh, 2. Bon, à vérifier, c'est ma Oya Maltilde. J'ai un problème avec les Oya, hein. Je suis pas très forte en Oya, mais elle a décidé de prendre son envol depuis que j'ai mis en pont. Et le pont, c'est la vie, hein. Je suis désolée, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas le pont, mais vraiment, moi, ça m'a sauvé tellement de plantes. Et puis, plus une mouchette. Jérôme, pas de mouchette, hein. 0. Enfin, si, ouais, peut-être une ou deux, mais vraiment. Galère avec le pont, hein, forcément. Hein. Le pont et le topping, laisse tomber, il y a plus de mouchette, hein. Rien. Par rapport à d'autres hivers que j'ai connus, c'est vachement mieux. Bon, bref, donc, je sais pas encore trop quelle vidéo. En fait, ça va dépendre de ce que vous me dites. Est-ce que... Ah oui, je voulais faire un philodendron tour aussi, parce que j'en ai tellement. Alors, pas tous immenses, hein, mais j'ai tellement de philodendrons que je me suis dit... je peux pas faire un plan de tour correct. Il faut que je fasse par catégorie, parce que là, c'est trop. C'est trop. Donc, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires. Bah tiens, qu'est-ce qu'on va mettre comme mot de fin? J'ai pas d'inspiration. Bah tiens, mettez-moi inspiration dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusque-là. Et puis bon, j'en referai probablement là dans la semaine vu que j'ai un petit peu de temps et que j'ai pas repris. Je vais travailler, hein, bien sûr, mais je vais quand même faire des pauses, hein, faut quand même pas exagérer. C'est les vacances, hein. Et là, c'est mes vacances de maman. C'est-à-dire, je suis seule. Et ça, c'est vraiment un luxe, hein. Vous autres parents, vous le savez, éventuellement parents séparés, vous savez ce que c'est. Donc là, vraiment, je vais profiter. Donc, je peux faire des vidéos. Donc, mettez-moi... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Eh ben, je sais plus. Mettez-moi le mot que j'ai dit avant. Elle est incorrigible, la meuf. Pour savoir si vous avez regardé jusqu'au bout. Et puis, bah allez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite une belle année. Je sais c'est bateau, la santé, mais quand vous êtes passé par des grosses phases de mauvaise santé, bah vous avez envie de souhaiter la bonne santé à tout le monde, hein, forcément. Après, le souhaiter, qu'est-ce que ça fait? On sait pas. Mais écoutez. Hein. En tout cas, plein de bonnes choses. Et puis, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Plantes, hein, certainement. Plantes, cochenilles, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Bisous les amis!